Ma fonction de consul général, c'est normalement de pas trop exprimer mes émotions, parce que je dois être là pour mon équipe et je dois être là pour les compatriotes. Quand on touche à des civils, des femmes, des enfants, vous sentez que la voix, c'est un peu plus compliqué, mais notre rôle, c'est d'être là, toujours, de rassurer, de protéger. Et nous sommes avec Mathieu Clouvel, le consul de France en Israël. À Tel Aviv. Bonjour. Bonjour Mathieu, merci monsieur le consul d'être avec nous ce matin. Je voudrais parler avec vous de deux sujets importants qui sont d'abord les ressortissants qui ont été victimes, qui sont victimes de cette attaque du Hamas. Et je voudrais parler aussi, si c'est possible, des personnes dont on n'a pas de nouvelles, qui sont pour le moment portées disparues. Et puis aussi de cette cellule de crise que vous avez mise en place justement pour assister les Français qui sont ici en Israël et qui sont dans une situation un peu difficile. Alors, d'abord, on a appris hier, le Quai d'Orsay a annoncé le décès d'une Française en Israël suite aux attaques terroristes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Tout d'abord, la première chose, avec l'équipe qui m'entoure, nous avons été particulièrement mobilisés dès samedi matin et tout au long du week-end. Enfin, ce qu'on a tous vécu ensemble était d'une violence assez forte et considérable. Je pense que c'est le temps de l'émotion, c'est le temps du choc. Ce qu'on a, vous savez, une communauté très importante ici, 180 000 Français, de nombreux Français de passage, et je pense que là, on est encore sous le choc. Et la première expression, c'est d'une amitié, d'une fraternité. On a besoin de ça dans la communauté, nous tous, des Français, des Franco-Israéliens en Israël. L'équipe, j'ai eu la chance d'être très très bien entouré. J'ai une équipe formidable. De samedi très tôt jusqu'à ce matin, ça a peu dormi. L'action principale a été de répondre à toutes les attentes. On a eu plus de 300 appels, beaucoup de Français de passage qui étaient perdus. Ils voulaient voir comment rentrer, comment réagir, s'ils étaient bien protégés. On a eu aussi des cas de Français qui étaient en grave difficulté, qui se sentaient en péril. Là, notre travail a été double. Tout d'abord, c'était de tout faire pour les protéger. Là, tous nos contacts et nos réseaux parmi l'administration et l'armée israélienne nous ont aidés. Il y en a plusieurs qu'on a pu localiser, retrouver, aider, rassurer, protéger tout au long, notamment de la journée de samedi jusqu'à dimanche matin. Et le second travail qui commence là, c'est un travail qui est lourd. C'est en effet le suivi d'une première victime. Tout d'abord, ça a été d'informer la famille, donc une certaine discrétion là-dessus, et puis d'exprimer toute notre horreur, toute notre tristesse et sur ce qui s'était passé. Et on peut vous confirmer à ce stade-là officiellement, cette première personne est décédée. Il s'agit d'une jeune femme. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions cette femme a été tuée ? Ça, je pense que vous comprendrez. Mon rôle, c'est aussi de préserver tous nos compatriotes et la confidentialité à laquelle la famille tient fortement. Très bien. Donc, à la fois pour elle et pour sa famille, je vais en rester là si vous voulez bien. Très bien. Est-ce que vous êtes au courant de familles qui recherchent des personnes qui sont disparues, qui sont portées disparues ? Oui, tout à fait. Donc là, le premier message, si vous me permettez, que j'adresserai à toutes ces familles et nos compatriotes, c'est contactez-nous, bien entendu, par téléphone. Sur notre site internet, il y a un numéro de téléphone pour nous contacter, usuel, et il y a un numéro en cas d'urgence. Le centre de crise à Paris prend le relais la nuit pour qu'on dorme quelques heures, mais qu'il nous contacte. On est en contact avec plusieurs familles, sur certaines personnes pour voir si elles font partie des blessés, des personnes qui, hélas, seraient décédées ou des personnes qu'on n'a pas encore retrouvées. Je pense qu'il faut être conscient d'une chose, c'est qu'on est au début d'un process qui s'est passé et sans précédent. Enfin, on est tous dans les mêmes mots, incroyable, inimaginable. Les autorités israéliennes, de façon extraordinaire et remarquable, font face à des centaines de personnes décédées, des personnes à retrouver, des milliers de blessés. Il y a un travail
d'organisation avec la Croix-Rouge israélienne, de suivi et d'identification en cours. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais les informations vont suivre au fur et à mesure. Ils font tout et on fait tout ensemble pour retrouver chacun. Vous nous avez parlé de la collaboration avec les services de l'armée israélien et puis aussi le gouvernement israélien. De quelle manière cette collaboration se passe? Est-ce qu'elle se passe bien? Oh, extrêmement. Déjà, c'est le cas en temps normal. Moi, je suis arrivé, vous savez, il y a un peu plus d'un an. Les contacts qu'on a en temps de plus posé, mais encore mieux en temps de crise avec les autorités israéliennes dans tous les domaines sont remarquables. On travaille avec une amitié, une chaleur, une volonté d'aider, de trouver des solutions qui est sans commune mesure. Mais là, moi j'ai un profond respect pour les connaissants, bien pour le travail effectué par les forces militaires de sécurité, la Croix-Rouge. Il faut là actuellement laisser travailler et ils ne dorment pas. Jour et nuit, on est en contact et relation. Et quand il a fallu aller chercher nos Français dans certains endroits, ils l'ont fait et ils nous ont accompagnés, les protéger, les récupérer. Et là, pour retrouver chacun des personnes et voir quel est leur nom, leur nationalité, notamment parmi les blessés et les personnes décédées. De notre expérience aussi en France sur des cas plus limités, je pense au Bataclan, ça prend du temps. Alors justement, vous parlez du Bataclan, quand on voit 700 morts en Israël, c'est comme s'il y avait eu 6000 morts au Bataclan. Est-ce que ça paraît complètement démentiel? Vous nous l'avez dit, vous êtes là depuis un an, on sent votre émotion au-delà du discours officiel, on sent que vous êtes, vous aussi, personnellement très touché. Alors ma fonction de consul général, c'est normalement de pas trop exprimer mes émotions, parce que je dois être là pour mon équipe. Et je dois être là pour les compatriotes. Quand on touche à des civils, des femmes, des enfants, vous sentez que la voix, c'est un peu plus compliqué. Mais notre rôle, c'est d'être là, toujours, de rassurer, de protéger. On peut pas. Le Bataclan, j'ai eu beaucoup d'hésitation à prononcer ce mot-là. C'est sans commune mesure. Sans commune mesure, mais on est bien obligé de donner des éléments de comparaison par rapport au choc qu'on a subi. Vous avez raison, et je comprends bien. Le chiffre que vous donnez est exactement cela. C'est-à-dire que on a évoqué, le traumatisme de 48, de 73, le Bataclan, le 11 septembre. Je pense qu'il va falloir un peu de recul et de temps pour trouver les bons mots. Nous, ce qui est important actuellement, c'est de bien accompagner tous nos compatriotes, qu'on soit là bien tous ensemble. Et je sais que du niveau français, à tous les niveaux, c'est d'exprimer notre soutien, notre solidarité et notre attachement à Israël et à tous ses habitants à ce moment très très dur. Alors, je voudrais revenir aussi à ces Français qui se trouvent en Israël et qui sont bloqués des fois parce qu'on a appris que de nombreuses compagnies aériennes étrangères particulièrement ont annulé leurs vols. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces personnes? Oui, c'est un point sur les plus de 300 appels qu'on a eus. 90% étaient des Français, notamment des Français de passage, où leur vol avait été annulé ou reporté. Le premier message, nous, qu'on envoie, c'est n'allez pas à l'aéroport si bien entendu votre vol a été annulé ou reporté. Vous prenez l'attache de votre compagnie aérienne et vous voyez sur quel autre vol suivant ils vous mettent ou ce qu'ils vous proposent. La plupart m'ont dit ils ont trouvé des solutions. Alors on repasse pas par un vol direct, parfois ça passe par d'autres pays européens ou ce matin me disait par le Marrakech. 50% des vols étaient annulés samedi, 25% hier. Là j'attends les chiffres pour aujourd'hui. Il y a quand même, alors j'ai vu que les vols Air France avaient été annulés. Nous, c'est quelque chose au niveau des plus hautes autorités en France qu'on suit. Je crois qu'il y a un fort souhait que la plupart des vols puissent reprendre. Il y a beaucoup de vols quand même qui reprennent là au fur et à mesure. Et on parle d'une reprise le 11 octobre. Est-ce que Air France fera partie de cela ou on ne sait pas encore? Pour nous, on souhaiterait que ce soit le bien avant ou même le plus tôt possible. C'est en tout cas, c'est nous le besoin qu'on ressent pour notre communauté ici et qui est retransmis par nos plus hautes autorités auprès de la direction d'Air France, mais qui a aussi d'autres contraintes à prendre en compte. Autre question concernant les francophones, les franco-israéliens qui se trouvent en Israël et qui plus particulièrement habitent en Israël. Est-ce que vous avez eu des appels de personnes qui sont en détresse, que ce soit détresse émotionnelle ou des détresses aussi peut-être situation économique difficile parce que le mari ou le père de famille est parti sur le front?
vous avez totalement raison. C'est une dimension sur laquelle on n'a pas toujours été très bon dans tous les pays, je pense, en France comme Israël, et il faut être très vigilant là-dessus. Bien entendu, là, on est là pour ça, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler s'il y a une urgence, à nous faire un petit email si un simple rappel dans la journée ou dans la matinée ou l'après-midi suffit. On est là pour ça. C'est-à-dire qu'on a plus d'une dizaine de psychologues et pédopsychiatres francophones ou français qui peuvent accompagner les familles, qui peuvent accompagner leurs proches. On est là pour cela et on peut les mettre en contact. On a également tout un service d'aide sociale en urgence, occasionnelle ou non. Et donc, ils n'hésitent surtout pas à nous envoyer un email et on les recontactera au niveau de l'équipe. C'est important de prendre en compte ces deux dimensions fondamentales pour une crise aussi forte et qui peut durer. Très bien. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu si vite et si clairement, voilà, à nos questions. Donc, pour résumer, il faut ne pas hésiter à prendre contact avec le consulat de Tel Aviv ou de Jérusalem d'ailleurs, mais vous vous occupez plus particulièrement du consulat de Tel Aviv, justement pour dans tous les cas où vous avez des difficultés, quelle que soit la difficulté, et les équipes du consulat seront là pour vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Consul, et on vous souhaite bon courage aussi. Voilà, bon courage et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.